Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme parce que comme vous le savez, c'est le principal. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout autre format que d'habitude. Faut peut-être de la lumière. Je sais pas si on va avoir mieux. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est la chandeleur. Donc peut-être que quand la vidéo sortira, ça sera plus la chandeleur. Mais aujourd'hui, on fait des crêpes. Donc déjà, historiquement, pourquoi on fait des crêpes aujourd'hui? C'est une bonne question. C'est pour célébrer la présentation de Jésus à Jérusalem. En gros, c'est ça, religieusement. Après, bon, il y a les versions païennes aussi. Peut-être que je me trompe complètement. Pourquoi la chandeleur? J'ai dit la crémaillère? On est à la chandeleur. Je sais même plus ce que j'ai dit. Bon, en tout cas, aujourd'hui, on est là pour faire des crêpes. Pas des crêpes, pour moi, ça va être des pancakes parce que moi, je préfère les pancakes. Et je vais vous donner ma recette. Ça va être une sorte de recette de grand-mère, mais là, c'est la recette de maths. Et vous allez voir, c'est un peu fait au pif. Et en même temps, gradué. On va voir. Je sais pas pourquoi je fais une transition parce qu'au final, on reste dans le même cadre. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de farine. Ok. On a besoin de sucre. De levure. Très important pour les pancakes, et du sucre vanillé, en plus du sucre normal. Les œufs et du lait. Et là, je crois qu'on a tout. On a tous nos ingrédients. Comment on procède? Moi, j'ai un outil miracle, un outil magique. Vous allez voir. Peut-être que certains le connaissent. C'est une sorte de shaker avec la recette déjà mis, quoi. Et ça, je peux vous dire que ça facilite. Ça facilite la vie. Donc, on ouvre. Ouais, il pue un peu. Je vais le laver. Beaucoup mieux. Bon, en ce moment, vous pouvez voir, il y a beaucoup de vidéos sur le snowboard. Mais en même temps, j'ai vraiment pris goût et je pense que c'est pas les dernières que vous allez voir. Mais franchement, je m'améliore au fur et à mesure. Que ça soit au niveau filmage qu'au niveau pratique du snowboard. On est fin prêt. Donc du lait. Je sais pas la quantité. Je sais juste que il y a un trait. Facile. Et le lait, c'est bon. Ensuite, il nous faut de la farine. Ça, c'est le truc à en foutre partout. Les gens de la pâtisserie. Ensuite, il nous faut la levure. Donc la levure, moi pour les pancakes, je mets un sachet entier, je m'embête pas, je vous avoue. Pour les crêpes, il en faut moins. Mais là, on veut qu'elle gonfle, qu'elle s'épaississe. Mais en même temps, qu'elle soit légère. Donc moi, je mets un sachet entier. Ensuite, le sucre. Un sachet de sucre vanillé. Limite de la levure, on pourrait en mettre plus, peut-être de la levure. Et là, le sucre, c'est comme vous voulez, en vrai. Donc on essaye de pas en mettre trop, mais en même temps, il faut en mettre assez. Donc il faut avoir l'œil. Et voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il manque? Les œufs. Alors le cassage d'œufs à une main, c'est le plus important. On le tient comme ça, comme au milieu, pour après donner un... Hop. Ouais, on tape et... Ok. Je crois que j'ai mis une coquille. Et bien sûr, j'ai mis une coquille. Bah c'est pas grave, ça sera croustillant. Ok. Le deuxième, faut que je le fasse à la perfection. Je crois que c'est bon. Pas de grosses coquilles. Ok, et là, je crois que si on fait le récap, on a tout. On a mis le lait, la farine, la levure, le sucre, les 2 œufs. Et maintenant, il reste plus qu'à checker. Oh merde, j'ai oublié de mettre ça. Ouais, parce qu'il faut mettre ça avant pour mieux checker. Je vais essayer de le rentrer. Hein. Et là, c'est le moment où on se fait les bras un peu. Et là, il faut le faire jusqu'à ce que ça soit liquide et jusqu'à ce que ça fuit, ok? Ça, c'est pas drôle. Là, il y a trop de gaz, il y a eu trop de gaz. Ok, une fois qu'on a la préparation, on laisse reposer genre 30 secondes le temps de prendre la poêle, le beurre, et après c'est parti. En fait, c'est vite fait.
Donc il nous faut une poêle, une fourchette, du beurre. On fait chauffer un peu la poêle. Il me manque une pomme de terre parce que soit on le fait au beurre, ah j'avoue, soit on le fait à l'huile. Et on plonge normalement la pomme de terre dans de l'huile et on vient... Voilà, vous m'avez compris. On vient étaler sur la poêle. Mais là, on va le faire avec du beurre. Donc je vais en mettre qu'une fois, normalement. Et les premières ne seront pas ouf. Voilà, faut le savoir. Là, on n'hésite pas. On vient encore secouer un peu. Du coup, on sait ne pas oublier de relâcher l'air. Sinon, on se fait avoir. Et vous allez voir, il faut assez secouer parce que sinon, on aura des grumeaux. C'est pas cool. Donc il n'y a pas de faux plein ou je sais pas quoi. Hein. Je viens juste d'enlever mon pull. Bon, papa là. Un peu long. Ça va le faire, ça va le faire. Faut commencer quand la poêle est bien chaude quand même. Pour que ça prenne direct, sinon il va falloir attendre un peu. On prend notre beurre, on coupe un petit morceau. On le plante délicatement sur la fourchette. Et une fois que c'est bien chaud, venir l'étaler. Gentiment. Donc là, attendre qu'un peu le beurre prenne, mais pas qu'il brûle. On va secouer une dernière fois. Et la première pancake va se lancer. On voit qu'elle est bien liquide. Comment savoir pour les retourner? Eh bien c'est très simple, il faut attendre qu'il y ait des bulles qui commencent à gonfler. Et là vous savez qu'il faut la retourner. Sauf pour la première. La première c'est toujours un peu plus long. Et je vous dis, hein, je suis le pro de la pancake. Celle-là, je vais la couper, celle-là. Celle-là, faut la couper. Donc là, elle est blanche, c'est normal. C'est avec le beurre. Et après, on va arriver à la perfection. Peut-être pas la deuxième encore, la troisième, elle est parfaite. Donc là, on peut voir que les bulles commencent à se former. Et là, il faut juste attendre encore un peu parce qu'elles sont pas assez intenses. Là, ça commence à être pas mal, là. Ok, deuxième fournée, pas mal. Putain de merde. Et maintenant, c'est la parfaite. Là, c'est la perfection de la pancake, là. Donc là, on peut voir les points. Aïe, 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 aïe. Ah, regardez-moi comment elle épaissit. Ah, ça fait plaisir. On se fait un petit... Allez. 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 Et là c'est parti, hein. On entame. Hein. Et là on peut essayer de dessiner. Donc pour essayer de dessiner, il faut attendre que la première pâte prenne. Une fois que la pâte est prise, on vient faire une deuxième petite couche. Là on fait la méga pancake. Après voilà, hein, je sais pas du tout qu'est-ce que ça va donner le dessin. On peut vraiment s'amuser à faire des smileys, des trucs comme ça. Mais on va voir ce que ça va donner déjà. Bon, de 1, j'en ai mis partout, donc mauvaise idée. Et de 2, bah, ça représente rien du tout. Peut-être un chou-fleur. Je sais pas. Je sais pas, dites-moi à quoi ça vous fait penser. Mais je vais essayer un smiley. Allez, c'est parti pour le smiley. On commence par les yeux et la bouche. Ok, ça démarre bien mal. Et après, on va venir recouvrir le tout. Ah, ça serait dingue que ça marche. Oh putain. Ça va faire une belle tête là. Là, je le sens bien. Après, c'est pour les retourner tout le temps, c'est un peu chiant parce que c'est toujours un peu liquide là. Bah. Et ça marche de ouf, non? Et voilà, la dernière. C'est fini, il n'y en a plus. Ça fait quand même une belle assiette. On va pas se mentir, il y en a plus de 10, hein, je pense. Puis en plus, je me suis amusé à faire des gros et des dessins, donc c'est pour te dire. Avec quoi on va accompagner ça? On prend des fruits, parce que ça passe vraiment très très bien. Là, j'ai des clémentines, mais on peut mettre n'importe quoi, genre... n'importe quoi, n'importe quel fruit que tu aimes. Et ensuite, pour napper, on peut avoir du sirop d'érable, de la confiture, du sucre, Nutella, pâte à tartiner, ou sinon toute seule.
Et si elles sont réussies, c'est que tu peux les manger sans rien. Oh. Perfection. Perfection. Non, franchement, c'est excellent. J'adore les pancakes. Je vais cacher la marque, mais vous allez reconnaître la pâte à tartiner. Et pour boire, soit on a un verre d'eau, du cidre, de la bière, un café, un sirop, en fait n'importe quoi. Mais en vrai, théoriquement, c'est du cidre. Moi, j'ai pas de cidre, j'ai une petite bière. Je mets le truc là, mais c'est quoi déjà la phrase? La bulle d'alcool est dangereuse pour la santé. À modérer. Voilà. Attention, c'est dangereux quoi. Attention, faut pas rigoler avec ça. Ça, c'est tellement satisfaisant. Mais en vrai, c'est satisfaisant, mais en même temps, t'arrives jamais à bien le découper. C'est complètement con. Ah ouais, une tuerie. Avant que la vidéo se termine, je vais vous montrer comment je pèle une clémentine. C'est tout un art. Il faut réussir à l'enlever en un seul coup. Je m'explique. Ou je fais comme ça, vous allez comprendre. On vient en haut. Une fois qu'on a bien commencé à entamer comme ça, on va faire le tour de la clémentine. Et le but, c'est d'y arriver sans que la peau casse quoi. Pour qu'à la fin, on arrive avec la peau de clémentine en entière. Et voilà, c'était le tuto de maths. Et ensuite, on vient manger toute la clémentine. Et on espère qu'il n'y a pas de pépins. Bon, mais voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à réutiliser la recette, même s'il n'y a pas trop de recettes. Faites-vous plaisir. On se dit à très vite. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Ça n'existe plus. Mettre un like, mettre un j'aime, mettre ce que vous voulez. Un abonnement, la cloche. Je sais même plus si ça existe encore la cloche. Un commentaire. Un peu foireuse cette outro, cette fin. Mais c'est pas grave, ça va se finir comme ça. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bisous.